Hello, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil pour ceux qui aimeraient se lancer dans la seconde main, qui aimeraient commencer à chiner. Je m'appelle Laura et je parle, utilise, chine, cours, crée des choses depuis que j'ai plus ou moins 18 ans, depuis on va dire 5 ans. Et du coup aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi le sujet de la seconde main qui est pour moi hyper intéressant. Si jamais tu n'es pas familier avec ça, je vais te donner des idées, des conseils, des choses à faire un peu pour te faciliter si jamais t'en as l'envie, la démarche d'aller en boutique, d'aller chiner, de commencer à t'intéresser un peu à tout ça. J'ai mon tel avec mes notes si jamais je regarde vers le bas. Premier conseil. Si on commence direct, je dirais de pas trop t'attendre à quoi que ce soit. C'est un peu bizarre comme conseil, mais pour moi quand tu vas en boutique, c'est un petit peu compliqué d'arriver en disant je veux trouver exactement ce vêtement de cette marque, de cette teinte. Tu le trouveras pas. À part si vraiment t'as une chatte monstrueuse. Mais moi je pars du principe que tu le trouveras pas. Par contre, si tu te dis j'aimerais bien me trouver un jean vert, t'as peut-être plus de chances de le trouver. Après, dans la teinte et la coupe que tu veux, peut-être un peu plus compliqué. Je suis sur ce projet là personnellement depuis 1 an. Mais il y a d'autres choses où je me suis dit bon bah aujourd'hui j'ai besoin de col roulé. Du coup je vais me balader et j'en trouve du coup généralement assez facilement quand j'ai pas une idée trop spécifique. Je pense qu'en fait faut juste que tu oses y aller déjà pour commencer. Deuxième conseil, c'est vraiment juste ose y aller, n'aie pas peur du regard des gens. J'ai des potes, genre je suis allée avec eux en recyclerie et c'était à chaque fois le même schéma. Ils se mettaient derrière moi et ils me regardaient au-dessus de mon épaule en mode vas-y si je trouve un truc cool je le prends des mains. Clairement si t'es solo ça marche pas tu vois. Si t'as un pote, une pote, quelqu'un de ton entourage, famille, amis, etc. qui aime bien ce délire, ou même pas amis, si t'as quelqu'un dans ton école qui dit oh moi je vais trop chiner, etc. et t'es en mode j'aimerais trop mais j'ose pas, va voir cette personne et fait mais emmène-moi avec toi. Genre je vous jure, moi j'ai des copines qui 5 ans après m'avoir croisée au collège et plus aucun contact, elles me disent putain j'aime bien ce que tu fais sur les réseaux, j'aimerais bien aller en recyclerie, j'ose pas. Bah meuf viens avec moi, pas de soucis en fait. Donc je pense que si t'oses, y a pas de raison que les gens te disent bah non en fait tu vas pas venir. Voilà, genre je pense que si tu montres à quelqu'un que t'as envie de te lancer dans sa passion, généralement les gens passionnés ils t'accueillent les bras grands ouverts. Donc je pose ça là, si jamais t'oses pas. Après, deuxième conseil, quand t'es en recyclerie, mon troisième conseil, je sais plus où j'en suis, je parle beaucoup. Autre conseil, quand t'arrives devant des portants, ça va être un conseil à double tranchant pour ma part parce que je ne le fais pas, mais je pense que quand tu commences à chiner, ça peut être un bon conseil. Je m'explique. Quand tu arrives généralement dans une boutique associative, je trouve ça assez déroutant d'arriver devant une quinzaine de portants de vêtements, des fois plus, des fois moins, et de devoir commencer à aller t'incruster entre les fringues et d'aller chercher. Bah la première fois, t'es pas à l'aise forcément, et ça se comprend finalement, et du coup, moi, mon conseil, au lieu d'aller fouiller vêtement par vêtement et être hyper découragée, cherche au coup d'œil, en fait, des couleurs ou des matières qui t'attirent. Et à partir de ce moment-là, tu iras peut-être plus facilement fouiller un petit peu autour. Moi, personnellement, j'arrive et je fais vêtement par vêtement. D'après moi, et d'après beaucoup de monde de ce que j'en ai compris, c'est la meilleure façon pour trouver des pépites parce que généralement, les belles choses sont un peu cachées. Par contre, quand tu commences, je comprends que c'est hyper malaisant d'aller fouiller, d'aller chercher quand t'es tout seul, etc. Donc, c'est un conseil à double tranchant. Quand tu commences, va vers ce qui t'attire, que ce soit couleur ou matière, je dirais. Quand t'es plus à l'aise, commence à tout regarder parce que sinon tu vas plus rien trouver. C'est un peu ça l'idée. Et aussi, autre chose, essaye de... Bon, quatrième conseil, on va dire, regarde les étiquettes. Essaye de pas prendre trop les choses que tu vois directement, de prendre 1001 vêtements parce que c'est pas cher. Parce que oui, effectivement, la seconde main c'est généralement moins cher que de la fast fashion, et ça pour sûr. Sauf que ça veut pas dire que c'est forcément plus qualitatif. Il y a des pépites, il y a des vêtements de très bonne qualité, faut regarder les étiquettes. Combien de fois j'ai pris des vêtements en me disant mais c'est génial, et je vois l'étiquette et je suis ahurie de voir de la fast fashion, ultra fast fashion, et je suis triste. Parce que généralement quand je regarde un motif et tu touches la matière, tu fais non, ça je prends pas, tu vois, parce que tu le sens en fait quand tu passes de vêtements en vêtements, lesquels sont qualitatifs, lesquels sont épais, lesquels ont l'air chauds, et lesquels sont tout fins, transparents, avec une matière un peu rêche, je sais pas trop comment dire. Tu le sens généralement d'un vêtement à l'autre, la qualité. Et je dirais un autre conseil aussi que tu pourrais avoir, ce serait d'investir dans de quoi sauver des vêtements. Je m'explique, par exemple, tu trouves un pull trop beau, tu te dis il y a des bouloches. Est-ce que je le prends ou pas? Moi je te dirais ouais, si t'as une petite machine à bouloches, la question se pose pas. Et si chez toi t'as un vêtement avec des bouloches, tu le portes ou pas? Tu le portes, mais juste faudrait que t'enlèves les bouloches. Tant que c'est pas abîmé, je dis pas d'acheter des vêtements avec des trouées, avec des points de mie, tout comme ça. Il y en a, mais il y en a pas, et généralement, quand c'est des petites assos, les gens ils regardent, avec que les vêtements soient nickel. Il y a des choses qui passent sous leurs yeux, ça reste des humains et ça arrive, mais les vêtements sont généralement de très bon état. Un pull avec des bouloches,
tu peux en faire quelque chose. Un bouton qui a sauté, si t'as le deuxième bouton à l'intérieur, tu peux le refaire le bouton. Il y a des choses qui sont réparables assez facilement, t'es pas obligé d'avoir une machine à coudre, t'es pas obligé d'être couturier. Moi j'ai commencé la couture parce que de base j'avais trouvé un pantalon en fripe et je voulais juste le remettre à ma taille. T'as pas besoin non plus de choses de fou. Moi ma mère m'avait prêté sa machine à coudre, elle m'avait dit tu fais à l'intérieur du pantalon une ligne droite. C'était dégueulasse, mais je l'ai porté longtemps ce pantalon et je l'adorais. Donc comme quoi ça veut rien dire. Et même au pire demande à une cousine, une maman, un papa, une mamie, un oncle, un frère qui sait un minimum utiliser une aiguille et un fil et te refaire un point par exemple. Même les vêtements que t'as toi peuvent être réparés, ça veut pas dire que les vêtements que tu trouves en asso valent pas le coup d'être sauvés si vraiment t'as un coup de cœur ou que tu vois que c'est réparable dans l'instant T. Moi personnellement maintenant je me lance plus dans des projets je ne me lance pas C'est compliqué de parler, dites donc. Je ne me lance plus dans des projets d'upcycling maintenant. Je me lance que dans des projets où c'est des petites choses à réparer. Dans l'idée, j'ai déjà vu des vêtements, je me disais mais je ferais grave ça, je coupe les manches, je raccourcis, je suis en boutique et je suis déjà en train de me faire des kiffs. Je le ferai jamais, donc bon, autant être franc avec soi-même, il y a des choses, même quand t'as des skills, t'as la flemme. Par contre, quand il y a juste un bouton qui saute, ça tu peux le faire. Tu vois un petit peu l'idée. Je pense que j'ai déjà résumé pas mal ce que je voulais te dire. Du coup, petit 1, ne t'attends à rien. Vas-y, l'esprit ouvert avec plein d'envie, ou au pire des inspirations, ça peut être très cool, de te dire bah j'aimerais bien trouver une veste en jean. Ça reste assez vaste, t'as pas trop d'idées précises, et au moins, quand tu croises des vestes en jean, bah tu les check toutes et tu trouveras au bout d'un moment ton bonheur. Ça, c'est beaucoup plus faisable que je veux trouver cette veste, cette couleur, etc. T'as compris l'idée. Deuxième conseil, ne pas tout regarder au crible. Genre le premier jour où tu vas en recyclerie, en friperie, c'est hyper décourageant. Vas-y tranquille, pars du principe que tu trouveras rien, que c'est aussi une balade, que c'est un peu chill. Si t'es pas à l'aise, fais comme moi, tu mets ton casque si t'es solo. Je parie pour une grosse insociable, j'en ai absolument rien à faire. J'y vais, j'ai mon casque, je souris à tout le monde, les gens après ils font en mode ok c'est pas une insociable, c'est juste qu'elle est dans sa bulle. Ça me va, je suis avec mon petit tote bag, je fais mes balades, j'ai mon petit casque, j'écoute mes petites musiques des années 80 dans le plus grand des calmes. Vas-y de manière à être à l'aise. Autre conseil, te sens pas gêné. Si t'oses pas y aller seul, demande à des potes, demande à de la famille, vas-y. Voilà, si quelqu'un peut te guider, laisse-toi guider. Et y a pas de raison que tu trouves pas ton bonheur. Et au pire, si tu trouves pas ton bonheur, c'est pas une fatalité, tu trouveras la prochaine fois, tu trouveras sur une autre plateforme, un autre magasin, etc. etc. Ça reste du petit bonheur la chance, hein, la seconde main. Tu peux trouver exactement ce que tu veux, mais ce sera plutôt sur Vinted. Parce que tu pourras mettre des mots-clés, etc. Je me vois mal arriver en boutique associative, secouer une mamie et dire je veux ce pull là. Elle va me dire c'est bien, mais on n'est pas genre à je sais pas quelle boutique de fast fashion, tu trouveras pas ce que tu veux ici. Tu vois l'idée. Autre conseil, regardez les étiquettes. Essaye de t'intéresser un petit peu au ce que ça veut dire, surtout parce que quand t'arrives, tu fais ouais, c'est bien. Je sais pas ce que c'est de l'acrylique quoi. Genre, à part si t'es intéressé un minimum, donc c'est bien à savoir que voilà, de la laine, du coton, ce sera des matières qui sont naturelles, qui respireront mieux, que tu porteras, tu seras plus à l'aise dedans, etc. etc. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait mon blabla, voilà. En tout cas, j'espère que si jamais mes conseils t'auront guidé, t'auront donné envie d'aller en seconde main, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'es d'accord, t'es pas d'accord, si tu fais comme ça, si tu fais pas comme ça, si t'es déjà allé en recyclerie, tout ça. N'hésite pas à me papoter en commentaire, j'aimerais bien voir un petit peu vos retours, vos habitudes, etc. Et vos conseils aussi, hein, si jamais vous auriez donné d'autres idées, d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre. Pour d'autres gens qui aimeraient juste découvrir un petit peu tout ça. Pour moi, c'est un univers trop cool et justement assez bienveillant. Généralement, les gens avec qui on papote, c'est des gens qui ont plus envie de te tourner vers leur univers que de te pousser de l'autre côté. Franchement, bah, si d'autres gens un peu comme moi qui font ça depuis des années auraient des idées, je vous laisse vous faire plaisir dans les commentaires. C'est ce que je vais dire. Je reprends YouTube pour ceux qui n'avaient pas vu ma tête depuis longtemps. Et sur ce, bah, je vous laisse. Des bisous. Bon après-midi, bonne soirée, bon après. Ça je l'ai dit. Bref, je suis fatiguée. Des bisous. Salut.